Est-ce que parler du diable vous effraie? Aujourd'hui, nous allons parler de cet ange rebelle. Dans l'ancien rituel hébreu, il y a une section qui traite de l'accusateur de frères, comme l'appelle le texte apocalyptique. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas trop parler du diable parce que la Bible n'en dit pas trop sur lui. Lorsque nous passons trop de temps à parler du diable, nous tombons dans son piège. Son plus grand désir est d'attirer l'attention, la reconnaissance de toutes les manières possibles. Certains qui ont présumé raconter des histoires de possession par des démons ou comment le diable faisait ceci ou cela ici et là ont perdu le sommeil. La Bible n'effraie pas les gens avec les pouvoirs du diable. Lorsqu'elle traite de Satan, elle dit seulement ce qui est nécessaire pour comprendre la situation complète de l'univers. Elle consacre beaucoup plus de temps à parler de la rédemption et du triomphe du royaume de Dieu. Commençons notre étude sur la façon dont l'histoire de Satan prendra fin. Pendant l'important jour des expiations qui avait lieu à la fin de chaque année liturgique qui représentait le jugement final, un bouc était sacrifié et un autre bouc était chassé dans le désert, portant tous les péchés du peuple de Dieu. J'ai passé une année entière à étudier le terme Azazel à l'Université de Strasbourg, France. J'ai écrit plus de 50 pages sur ce terme et son rôle dans le rituel hébreu. Les érudits de Strasbourg ont été impressionnés par ce fait. Edmond Jacob, un érudit célèbre, faisait partie du comité qui a examiné ma thèse. Il a commenté en disant qu'il n'est pas commun d'écrire autant de pages sur la signification d'un seul mot hébreu. Mais avançons étape par étape. D'abord, nous devons dire quelque chose sur Lucifer, l'ange exalté mais rebelle qui essaya de s'approprier la gloire qui n'appartient qu'à notre Dieu créateur. Il déroba le cœur de nombreux anges en attissant les soupçons et les calomnies contre Dieu. Finalement, il fut expulsé du ciel. Il fut autorisé à tester la fidélité de nos premiers parents. En les vainquant par la tromperie, il fut en mesure d'établir son quartier général sur la planète Terre. C'est là qu'il travaille à discréditer Dieu et à salir son caractère devant l'univers. Alors qu'il était autorisé à tester tout le monde, seul notre monde succomba à ses artifices. Et c'est seulement notre monde qui continue de ressentir les effets de ces sorts envoûtants. En conséquence, nos premiers parents furent également expulsés. En ce qui les concerne, ils furent expulsés du jardin d'Éden. De cette façon, Satan fut d'abord expulsé du ciel, puis il a usurpé la principauté de ce monde. Pour s'être laissé leurrer, nos premiers parents ont également été expulsés de leur paradis de bonheur. À partir de ce moment, Lucifer devint notre adversaire. Le mot Satan signifie exactement cela, adversaire, ou celui qui s'oppose à Dieu. Dans le Deux Testaments de la Bible, nous pouvons voir qu'il incite à pécher. Il nous corrompt pour que nous soyons maudits de Dieu. Il est destructeur, meurtrier et menteur, et il a trompé le monde entier. Quelle biographie et quel prince nous avons dans ce monde! Devons-nous nous étonner que le monde souffre de tant de convulsions chez les nations, les peuples, les familles et les particuliers? Devons-nous être surpris de la nature dont nous avons hérité? Si les choses ne sont pas pires, c'est parce que Dieu
intervient pour stopper l'intention du diable de détruire complètement cette création. Satan incita les Juifs et les soldats romains à tuer le Fils de Dieu. Il espérait ainsi ruiner le plan du salut. Mais il ne pouvait pas obliger Jésus à commettre un seul péché et donc il échoua. En mourant pour sa création, Jésus vainquit Satan. La bonne nouvelle est que l'auteur de la vie reste invaincu dans ses affrontements avec Satan. Et il a donné sa vie en rançon pour ce monde perdu qu'il était venu sauver. Satan abandonna-t-il sa cause lorsqu'il fut vaincu par Jésus? Pas du tout. Il continua à persécuter le peuple de Dieu. Au cours des siècles, les chrétiens furent persécutés par l'Empire romain païen, puis par l'impérialisme religieux fondé sur Rome sous le nom de Saint-Empire romain, et enfin, tout à fait à la fin, par ce que la Bible appelle Babylone la Grande. Nous traitons de ces questions dans d'autres séries de messages. Quelle sera la fin de Satan? Vivra-t-il éternellement? Bien sûr que non. C'est ce que nous examinerons dans cette étude. Commençons notre étude du rituel prescrit pour le jour des expiations. La loi a déclaré, il, le souverain sacrificateur, prendra les deux bouts et il les placera devant l'Éternel en face du Seigneur, à l'entrée de la tente d'assignation, c'est-à-dire dans les parvis du sanctuaire. Aaron donnera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Au verset 9 et 10, on nous dit comment le souverain sacrificateur donna le sort. Le terme hébreu employé est Allah, littéralement fermenté, le sort devant de Dieu, en attendant la décision de Dieu. La plupart des versions traduisent ici tomber ou tirer, alors que le mot hébreu Allah signifie fermenter, le sort. D'autres termes étaient employés dans la Bible pour signifier tomber en référence à la chance ou au sort. Mais ici, nous trouvons que le but est d'attribuer le rôle de chaque bouc que Dieu seul pouvait déterminer. Ces sorts étaient l'Urim et le Thummim, deux pierres que le souverain sacrificateur portait sur l'un de ses vêtements au jour des expiations. Certaines images représentent le souverain sacrificateur au jour des expiations avec les sous-vêtements de laine mentionnés dans Lévitique 16, 4. Mais il est évident que sur ces sous-vêtements, le souverain sacrificateur mettait ses vêtements supérieurs. Ces pierres étaient le moyen que Dieu utilisait pour communiquer sa volonté à un peuple qui n'avait pas toute la lumière de la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui. De cette façon, le Seigneur formait, éduquait son peuple à mesure qu'il grandissait dans la connaissance de Dieu. Il répondit oui ou non, selon la lumière qu'il faisait briller sur la gauche ou la droite. Deux êtres opposés sont présentés dans ce rituel. Un bout pour le Seigneur et l'autre pour Azazel. Si le premier était pour une personne, l'autre devait être pour une autre personne. Ces deux êtres antagonistes s'affrontèrent dans le Nouveau Testament. Le Seigneur lui-même est venu du ciel pour chasser Satan du cœur de l'homme et finalement de ce monde. Nous devons garder à l'esprit ce fait parce que le rituel du jour des expiations symbolise la fin de la grande controverse entre Dieu et Satan. Les deux boucs devaient être similaires. Pourquoi? Certains pensent que les deux boucs devaient représenter Jésus parce qu'ils étaient similaires, mais ce n'est pas le cas ici. Qu'aurait-on dit si Dieu avait choisi un porc impur et un bouc pur pour le rituel?
On aurait dit que Dieu était responsable d'avoir créé Satan. Mais Dieu créa un ange pur qui devint abominable par son propre choix à se rebeller contre Dieu. Pourquoi alors deux boucs identiques étaient-ils choisis pour représenter deux êtres opposés? C'est une question clé pour nous pour comprendre la grande controverse. Tout d'abord, le Créateur créa Lucifer à la gloire et à la ressemblance de Dieu. Mais Lucifer abandonna Dieu et devint abominable pour sa propre décision. Une deuxième considération est que seul Dieu, le Créateur, est capable de discerner le cœur de ses créatures. C'est lui seul qui peut démasquer le grand séducteur. 2 Corinthiens 11, 4 nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais Dieu révèle l'imposteur et le sépare du vrai sacrifice. Ce démasquage contribue au jugement. Pour cette raison, la loi rituelle précisait que le sort ou l'attribution devait monter ou être apporté devant Dieu de sorte que sa décision, sa volonté puisse être connue. Parce que l'objet du rituel et le jugement et le sort étaient une sorte de consultation avec Dieu pour qu'il prononce un jugement, nous pouvons voir Dieu démasquer ce soi-disant ange de lumière appelé Satan. Une troisième réponse à la question demandant pourquoi ces deux animaux étaient semblables. Cette réponse peut être trouvée dans d'autres passages de la Bible où le même animal représente à la fois Dieu et le diable. Rien d'étonnant donc de voir dans ces deux boucs deux êtres opposés. Par exemple, le serpent antique dans Apocalypse 12, 7 est appelé le diable et Satan. Mais le serpent représente aussi Jésus parce que Jésus s'est fait péché pour nous. Jésus dit à Nicodème, quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans le désert, le serpent était un symbole du péché et de la mort, parce que les gens mouraient mordus par des serpents venimeux. Moïse éleva un serpent et ceux qui reconnurent que leur péché était représenté par ce serpent furent guéris. Jean chapitre 3. Un autre animal qui représente à la fois le Christ et Satan est le lion. Dans Apocalypse 5, verset 5, nous voyons que Jésus est le lion de la tribu de Juda, ce qui le montre assez puissant pour sauver son peuple. Mais l'apôtre Pierre dit que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Ainsi, un lion peut représenter à la fois le Christ et Satan, selon le contexte. En dehors du rituel du temple et même de la culture d'Israël, les boucs représentaient les démons. Mais dans le sanctuaire, ils pouvaient également représenter le Seigneur. Une traduction littérale de Lévitique 16, 9 peut se lire. Aaron fera approcher le bouc sur lequel il fait monter le sort pour l'Éternel, et il le fera sacrifice pour le péché. Le mot goral, sort, était lié dans d'autres passages à l'affectation de différentes fonctions du rituel du temple et à l'affectation de la propriété, toujours déterminée par Dieu à travers les pierres de l'Urim et de Thummim. C'est pourquoi nous pouvons interpréter ce texte comme parlant du bouc qui a été, de par la volonté divine, affecté au Seigneur, ou mis à la place de l'Éternel, ou comme représentant de l'Éternel, selon d'autres.
Ainsi, ce premier bouc destiné à être sacrifié représentait Christ qui mourait pour les péchés du peuple, justifiant ainsi Dieu qui avait assumé dans son sanctuaire la responsabilité de pardonner son peuple. Examinons maintenant une traduction littérale du verset 10. Le bouc sur lequel le sort ou l'affectation monta pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin de faire propitiation sur ou à côté de lui, pour l'envoyer à la place de ou comme substitut d'Azazel dans le désert. Si nous interprétons le 10e bouc comme étant un paiement pour le péché, nous devons faire ressortir le fait que ce n'était pas un paiement pour autrui. Le diable doit payer pour les péchés qu'il a fait faire au peuple de Dieu. Les péchés qui étaient enlevés du temple tombaient maintenant sur la tête du diable qui était expulsé vers un endroit de mort. En fait, il était destiné à errer dans le désert, symbole de la résidence des démons. Dans Nombre 35, verset 33, la loi précisait « Il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandue que par le sang de celui qui l'aura répandu. » L'exécution ici n'était pas pour payer les fautes d'autrui, mais elle concernait la condamnation et le châtiment de l'assassin. Aaron, le grand prêtre, était tenu de présenter les 2 boucs devant l'Éternel. Toutefois, l'expiation était effectuée uniquement avec le bouc qui était sacrifié. La loi mentionnait tout simplement que le bouc pour Azazel devait être là, près du premier bouc, lorsque le sacrifice expiatoire était effectué. Verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Tout d'abord, le sacerdoce devait être libéré de tous les péchés qu'il avait portés au cours de l'année en mangeant les offrandes pour le péché du peuple. C'est plutôt sacrifice pour le péché, malgré le fait que plusieurs versions traduisent l'expiatoire. 2 textes peuvent le prouver. Dans Lévitique 10, 17, Moïse dit à son frère Aaron que l'offrande pour le péché a été donnée afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Dans Nombre 18, 1, Dieu dit à Aaron, « Toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. » Les prêtres faisaient partie du sanctuaire. De même qu'à l'inauguration, la prêtrise était purifiée en premier, et ensuite le sanctuaire. De même, à la fin de l'année, la prêtrise devait être purifiée en premier, et ensuite le sanctuaire. Les jours étaient venus de libérer à la fois le sacerdoce et le sanctuaire de tous les péchés confessés du peuple. Péchés qui avaient été introduits dans le temple par les sacrifices pour le péché tout au long de l'année. Mais on ne mangera aucune victime du péché expiatoire dont on apportera du sang dans la tente d'assignation pour faire l'expiation dans le sanctuaire ou pour effectuer le paiement de la purification dans le sanctuaire. Lévitique 6, verset 23. L'étape suivante du rituel du jour des expiations est décrite dans Lévitique 16, versets 12 et 13. Il prendra un brassier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfums odoriférants en poudre.
Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, au-dessus des tables du témoignage avec les 10 commandements. Et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. De cette façon, la prêtrise se débarrassait des péchés du peuple que le sacerdoce avait porté ou assumé au cours de l'année. Il égorgera le bouc pour le péché du peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur les propitiatoires et devant les propitiatoires, Lévitique 16, 15. Maintenant, ce deuxième sacrifice pour le peuple fait avec le premier bouc était fait pour purifier le sanctuaire. Pendant aucun autre sacrifice de l'année était-il dit aux Israélites que le sacrifice était destiné à la purification du sanctuaire. Au contraire, au cours de l'année, le temple recevait les péchés confessés du peuple. Mais maintenant, le texte est absolument clair. Pour la première fois, le temple devait aussi être purifié. En hébreu, il y a un mot qui n'a d'équivalent dans aucune langue moderne. Il indiquait le but direct du rituel de purification. Ce mot était, et il signifie, ce mot est, signifie que le but principal du rituel était de purifier le temple. Dans ma thèse de doctorat pour la faculté protestante de l'Université de Strasbourg, mon professeur dit dans sa revue que nous, les protestants, avons toujours cru que le but du rituel du jour des expiations était de purifier le peuple. Mais ce mot « est » prouve incontestablement que le but principal des rituels était la purification du sanctuaire. C'est ainsi que spécifiait la loi qu'il ferait l'expiation pour le sanctuaire à cause des impurités des enfants d'Israël et de toutes leurs transgressions et de tous leurs péchés. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Lévitique 16, 16. Le fait que cette fois le sanctuaire était purifié de tous les péchés du peuple commis et avoués au cours de l'année est très significative. L'expression « tous leurs attaques, tous leurs péchés » peut être en effet comprise comme « de tous leurs sacrifices pour les péchés ». Il y a un autre détail que nous ne devons pas négliger. Le mot « min » en hébreu, « hors de », est très fort en hébreu. Il communique l'idée d'enlever hors du temple les impuretés accumulées au cours de l'année. La loi continue. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Lévitique 16, 16. L'autel d'or du lieu saint recevait le sang pour le péché aspergé au cours de l'année sur le rideau du lieu très saint. C'est pourquoi cet autel était également purifié dans les jours des expiations. Une fois que le peuple, le sacerdoce, le sanctuaire étaient purifiés par les sacrifices particuliers de la journée, un rituel final de transfert était effectué sur le deuxième bouc qui représentait Azazel. Le verset 20 confirme, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Quand? Lorsqu'Aaron avait terminé la purification du sanctuaire. En d'autres termes, le bouc qui représentait Azazel ou Satan ou Lucifer ou le diable n'avait rien à voir avec la purification du sanctuaire.
Le rituel exécuté avec ce bouc n'avait aucun but de purification. Il s'agissait d'un rituel d'inculpation et d'expulsion de tous les péchés que le diable avait fait faire au peuple au cours de l'année. Une fois que le peuple et Dieu étaient débarrassés des péchés de l'année, l'accusateur des frères recevait en retour tous les péchés car il était le seul coupable restant et devait être expulsé loin de Dieu et de son peuple. Juste une note de clarification. Dans cette image, vous pouvez voir un bouc noir. La loi n'indiquait pas qu'il fallait un bouc noir. Il s'agit simplement de l'interprétation de l'artiste. Lisons la manière dont Aaron inculpait Azazel. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Au jour des expiations, tous les péchés transférés dans le temple pendant l'année étaient enlevés du temple et placés sur la tête de l'animal qui représentait Azazel. Le main sanglante, le souverain sacrificateur mettait tous ses péchés sur la tête du diable et l'expulsait au désert sans espoir de retour. Comme cela est expliqué par de nombreux auteurs, ce rituel n'était pas une offrande pour le diable, mais un rite d'expulsion du diable vers la résidence traditionnellement reconnue des démons. Comme cela est représenté dans Genèse 3,15, le péché retourne à sa cause première. Nous lisons encore ce principe dans Nombre 32, 23. Sachez que votre péché vous atteindra. Dans les sacrifices offerts au cours de l'année, les pécheurs plaçaient une main sur la tête de la victime parce qu'ils avaient le couteau dans l'autre main pour tuer la victime. C'est pourquoi dans Lévitique 4, 24, la loi exigeait que le pécheur pose sa main sur la tête du bouc devant l'Éternel. C'était lié en même temps à la confession d'un péché. Mais le souverain sacrificateur plaçait ses deux mains sur le bouc qui n'était pas sacrifié pour effectuer le transfert d'un grand nombre de fautes. Il n'avait pas de couteau dans sa main, mais il plaçait sur la tête du bouc tous les péchés de l'année. En plaçant ses deux mains sur la tête du bouc, Aaron effectuait seulement le transfert des péchés. Il les mettra sur la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert à l'air d'un homme qui aura cette charge. Lévitique 16, 21. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Lévitique 16, 22. Un bouc lâché dans le désert avec tous les péchés que le peuple avait commis au cours de l'année était dans l'ancien temps la plus forte représentation que l'on pouvait donner du prince des démons. C'est ce que nous allons voir maintenant. Voici un exemple. Parmi les Égyptiens, un bouc représentait le dieu Mende. Qu'est-ce que le mot Azazel signifie? Comme je vous l'ai dit, j'ai passé beaucoup de temps à écrire un long chapitre qui étudie la signification de ce terme. Asa signifie féroce, furieux, cruel. Cela est bien attesté dans la Bible hébraïque et dans les langues apparentées des voisins d'Israël. Elle signifie Dieu. La combinaison d'Assas avec elle signifie donc Dieu cruel ou féroce, ou Dieu bouc, ou simplement bouc démon. Dans le chapitre suivant, nous lisons au versets 7 et 8. Si un homme offre un holocauste ou une victime et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple.
Cette exigence prouve que Dieu interdisait les offrandes aux démons. Le fait que le peuple était interdit d'offrir des sacrifices à l'extérieur du temple était clairement un antidote contre la coutume d'autres nations d'offrir des sacrifices aux démons. Mais le bouc pour Azazel n'était pas sacrifié, il était expulsé vers le désert. Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Lévitique 17, 7. Le terme hébreu est ici seirim, boucs. Puisque le culte de démons était très commun chez les peuples voisins d'Israël et chez le peuple d'Israël apostat, la plupart des versions traduisent ici bouc démon ou quelque chose d'équivalent. La commande était de ne pas offrir de sacrifice à un bouc qui se tenait sur un piédestal devant lequel le peuple s'inclinait. Il s'agissait d'une sorte de sorcellerie. Ainsi, dans le sanctuaire, des boucs pouvaient représenter le Christ qui deviendrait péché pour son peuple et mourrait à sa place. Mais à l'extérieur du sanctuaire et à l'extérieur du troupeau d'Israël, il représentait le diable. En conclusion, le bouc de Lévitique 16 n'était pas une offrande au diable, mais un rite d'expulsion du diable avec tous les péchés qu'il avait fait faire au peuple d'Israël. L'accusateur des frères recevait tous les péchés qu'il avait fait faire au peuple de Dieu, car il était le seul coupable et restant pour tous ses péchés, une fois le sanctuaire purifié. Cela se produisait après que tout le peuple et le sanctuaire furent purifiés, parce qu'en ce jour, déclarait la loi, vous serez purifiés de tous vos péchés. Revenons à l'histoire d'Israël. Après Salomon, le royaume fut divisé en deux. Jérusalem et son temple demeurèrent au sud, et un autre temple rival fut construit dans le royaume du nord, dont la capitale était Samarie. Ce temple rival tomba plus rapidement dans l'apostasie. L'idolâtrie devint endémique dans ce royaume. Ils introduisirent la pratique d'adorer les seirim, les boucs démons, que Dieu leur avait interdit dans sa loi. Lisons 2 Chroniques 11, versets 15-16. Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'il avait fait. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent encore des hauts lieux où mettre leurs idoles. Mais ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Cela nous montre que beaucoup ne se sont pas laissés ensorceler par le culte des démons. Zacharie eut une vision qui était liée au bouc pour Azazel de la loi rituelle. Au chapitre 5, versets 5 au 11, l'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit le prophète, « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » Je répondis, « Qu'est-ce » Et il dit, « C'est le panier qui sort. » Il ajouta, « C'est leur iniquité dans tout le pays. » Dans cette vision, Zacharie voit comment l'iniquité est enlevée du peuple de Dieu et renvoyée à sa cause première, Babylone. C'est une vision de transfert du mal d'un endroit à un autre, comme dans Lévitique 16. Et voici, une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu du panier. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans le panier, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux, et je regardai, et voici 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Parmi les voisins païens d'Israël était l'empire des Hittites.
Ils avaient un curieux rituel d'expulsion du mal qui consistait à entourer la personne malade d'une femme prostituée et d'un bouc. Puis, ils les expulsaient en portant la maladie au loin dans un pays ennemi. Un tableau similaire de transfert du mal se trouve dans la vision de Zacharie. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent le panier entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Où emporte-t-elle le panier ?» Il me répondit, « Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans un lieu. » Zacharie 5, 5 et verse 11. Babylone avait fait prisonniers les Israélites. Dans Ésaïe 14, le roi de Babylone représente le diable. Selon la vision de Zacharie, la disgrâce des Juifs retournerait sur ce royaume. Dans Babylone, cette terre ennemie, la méchanceté est honorée. C'est ce que nous voyons également dans le bouc destiné à errer dans le désert, la résidence symbolique des démons. La méchanceté du peuple de Dieu est renvoyée à sa cause initiale. Dans une ville ennemie telle que Babylone, qui est devenue un lieu désolé, les boucs et les chèvres représentaient des démons. Lisons Ésaïe 13, 21 et 34, 12 au 14. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs y sauteront. Le livre de l'Apocalypse adopta le même langage à propos de la nouvelle Babylone, Rome, qui deviendrait un repère de démons à la fin. Jean interpréta bien la désintégration spirituelle de la Babylone mystique. Dans Apocalypse 18, 2, il dit « Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Le désert était un symbole de l'habitation des démons, et un bouc même aujourd'hui est un symbole du diable. Le Baphomet était un culte du diable au Moyen-Âge et il était représenté par un bouc. Chez les Basques, au nord de l'Espagne, beaucoup de gens faisaient des orgies sexuelles avec des boucs qu'ils appelaient aquelarre, ake, bouc, larre, champ. De nombreux centres de spiritisme moderne avaient l'habitude de placer le symbole d'un bouc à l'entrée de leurs réunions. Et en fait, les boucs sont un symbole du satanisme. Nous ne passerons pas de temps ici sur ces questions, mais permettez-moi de vous dire que le symbole du bouc pour le démon vient de l'Antiquité, des anciennes civilisations. Et comme nous l'avons déjà vu, il fut introduit plus tard dans l'histoire d'Israël. Où est-ce que Jésus dit concernant les œuvres de démons en relation avec le symbole du désert? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Luc 11, 24 et verset 26. Pourquoi le désert était-il considéré comme un symbole de l'habitation des démons? Lucifer voulait recevoir l'honneur et l'adoration qui appartiennent au Créateur. Puisque cette création rend gloire au Créateur, il veut détruire tout ce qui glorifie le Seigneur. En conséquence, le désert devient un symbole de l'endroit où il semble être vainqueur.
C'est aussi la raison de l'emprisonnement du diable pendant le millénium sur une terre complètement dévastée après sa destruction finale. C'est vers cet endroit inhabité que le diable tente de pousser une personne possédée du démon pour obtenir sa ruine complète. Nous trouvons l'histoire en Luc 8, 29. Il était entraîné par le démon dans le désert. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Marc 5, verset 5. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas aller dans un cimetière pendant la nuit. C'est là que le diable tente de garder les justes pour toujours. Il contesta la résurrection de Moïse et la résurrection symbolique d'Israël lorsque le moment vint pour les Israélites de retourner dans leur patrie, selon Zacharie 3. Satan essaya de garder Jésus dans la tombe et poussa les Juifs et les soldats à sceller l'entrée de sa tombe. Mais qui pouvait arrêter celui qui a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre? Paul dit que le diable se vantait de dominer sur la mort, mais Jésus enleva le pouvoir au diable. Et aujourd'hui, des anges du ciel gardent les lieux de repos des justes. Les démons sont gardés dans des lieux désolés. Mais de là, ils veulent s'introduire dans les familles, les communautés, les églises, les nations, pour gouverner le monde entier. C'est ce que nous voyons dans Marc 5, verset 10, où les démons le priaient instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Mais que font-ils une fois qu'ils sont autorisés à habiter parmi les hommes? Ils détruisent familles, églises, nations, etc. En fin de compte, toute la terre sera détruite et deviendra un abîme. Dans Luc 8, 31, nous avons un autre témoignage de ce que les anges déchus veulent faire. Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. L'abîme, comme le désert, les profondeurs de la mer, les terres ou des maisons inhabitées, sont un symbole de l'habitation des démons. C'est ce que l'apôtre Jude comprit. Il écrivit dans sa petite lettre au verset 6, « Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » À la fin, Satan récoltera le fruit de tous les énormes efforts pour détruire la création de Dieu. Mais alors, il sera là sans personne d'autre à tromper. C'est pourquoi il est présenté pendant le millénium futur comme étant enchaîné, prenant des vacances de son travail de séducteur et d'assassin. Parce que les rachetés seront dans la maison du Père, dans les cieux, et les méchants auront été détruits sur la terre. Satan ne peut plus les rassembler pour se rebeller contre Dieu parce qu'il n'a pas le pouvoir de les faire revenir à la vie. Apocalypse 21 illustre le destin du diable comme le bouc errant qui reçut tous les péchés qu'il a fait faire au peuple de Dieu. Dieu nous dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Satan ne sera pas autorisé à quitter ce lieu de réclusion pour tromper à nouveau le monde. Il ne sera pas admis au ciel pour recommencer son travail trompeur et destructif. » L'ange saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans, afin qu'il ne séduisît plus les nations. Enfin, la puissance de l'ange rebelle sera bientôt brisée à jamais. Nous ne pourrons plus jamais être trompés. Il n'y aura plus jamais quelqu'un cherchant à nous éloigner de la grâce de Dieu.
Tout l'univers chantera avec des louanges et des puissances devant le trône de Dieu, en louant le Seigneur et l'agneau, avec la louange, en leur donnant la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Apocalypse 5, verset 13. Cette planète sera laissée en ruine, sans vie, comme elle était au commencement, lorsque la main de Dieu n'était pas encore intervenue pour y créer la vie. Dans Genèse 1, verset 2, nous lisons comment cette planète était avant la création. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Insistons sur ce fait. Puisque Dieu créa ce monde pour sa gloire et que Lucifer convoitait cette gloire pour lui-même, il tenta pendant 6000 ans de détruire cette création de sorte qu'elle ne puisse pas rendre gloire au Créateur. Pendant 1 millier d'années, il subira le résultat de son travail pervers. Tout autour de lui sera détruit et il n'y aura personne à tromper. Nous arrivons maintenant au moment où l'histoire de Satan atteint sa fin. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Dieu ressuscite les méchants pour leur donner leur juste récompense à chacun selon ses œuvres. Et il sortira pour séduire les nations. Apocalypse 27, 13, verset 8. Puis la ville sainte avec tous les rachetés descendra du ciel, parce que ce sera notre maison éternelle dans une nouvelle création. L'ange me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Telles sont les paroles de Jean dans Apocalypse 21, 10. En conséquence, pour la première fois dans l'histoire, tous les rachetés seront à l'intérieur de la ville et tous les méchants de l'histoire de l'humanité seront hors de la ville. Ils seront face à face. Dans un dernier effort désespéré, le diable essayera de tromper les méchants afin d'attaquer la ville et de la prendre par la force. Une fois libéré de sa prison où il n'avait personne à tromper, Satan sortira pour séduire les nations afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais qu'arrivera-t-il à ce moment-là? Un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes, où ils étaient. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, versets 9 et 10. Lorsque Jésus viendrait pour la 2e fois, sa gloire détruira les méchants. Mais quand il vient avec sa vie à la fin du millénium, tous les méchants de tous les siècles seront détruits à jamais. Et le diable et les anges qui sont rebellés avec lui contre Dieu seront également détruits. La bête, les faux prophètes, le même diable, ils avaient été dans ce lac de feu. Mais maintenant, à la fin, le diable est aussi placé à cet endroit. Il n'y a pas d'âme immortelle dans la Bible qui permette à Satan de vivre éternellement. Cela porterait atteinte à la réputation de Dieu. Le paiement mérité doit tomber sur tous pour leur anéantissement complet. Nous parlerons plus de cela à une autre occasion. Pourquoi les méchants sont-ils ressuscités à la fin? Pourquoi le diable reçoit-il une ultime occasion de révéler son caractère à la fin du millénium? Pour prouver devant l'univers entier qu'il n'y a pas de remède pour les personnes qui refusent de se convertir. Le seul être capable de transformer leur cœur est l'Esprit Saint. Sans cet esprit qu'ils rejetèrent,
il n'y a pas de possibilité de repentance ni de transformation. Un jour, ma femme a acheté un merveilleux poisson d'un bleu intense. Elle fut prévenue de ne pas le mettre dans un même aquarium avec d'autres poissons parce qu'il tuerait tous les autres poissons. Ma femme essaya quand même, mais elle a rapidement dû isoler à nouveau ce poisson. Presque une année s'est passée et il était douloureux de voir ce poisson laissé tout seul à ne rien faire qu'à manger. Nous avons donc décidé d'essayer une fois de plus de le mettre dans l'aquarium avec les autres poissons. Mais une fois en compagnie des autres poissons, ce poisson solitaire devint voyou et commença immédiatement à attaquer les autres. J'ai dû mettre ma main dans l'aquarium et les sortir pour les laisser seuls dans son propre aquarium. Le prince des démons se révélera être comme ce merveilleux mais méchant poisson à la fin. Sa condamnation éternelle par Dieu sera tout à fait justifiée. La paix régnera alors à jamais dans la création universelle de Dieu. Ne me demandez pas aux méchants aujourd'hui la raison de leur rébellion. Ne demandez pas au diable de se justifier contre Dieu. Le diable est le plus grand partisan des mensonges. Mais lorsque toutes les cartes seront mises sur la table, le diable et les méchants seront incapables de se justifier. Ellen White écrivit « On verra qu'il n'y a aucune raison pour que le péché existe. Au jugement dernier, quand le juge de toute la terre demandera à Satan « Pourquoi t'es-tu révolté contre moi et m'as-tu ravi mes sujets ?» L'auteur du mal restera bouche close. Toutes les lèvres seront fermées et toutes les armées de la rébellion resteront silencieuses. Il existe encore une autre raison pour un affrontement ultime et définitif. Pour qu'un jugement soit complet, il est nécessaire d'obtenir la reconnaissance des méchants. Et cette reconnaissance sera arrachée aux impies. Lisez les détails dans le merveilleux livre « La tragédie des siècles » dont nous venons de lire. Et lisons les derniers chapitres. Quand Satan et les méchants voient que leur cas est perdu par crainte de la gloire de l'Éternel, ils se prosterneront devant ce grand tribunal et reconnaîtront que leur exclusion éternelle est bonne et juste. Ces saveurs leur seront arrachés par la révélation impressionnante de la gloire de Dieu. Ils se prosterneront, non pas transformés, mais impuissants pour reconnaître la justice de celui qui est assis sur le trône et de l'agneau de Dieu. Alors les paroles apocalyptiques seront complètement accomplies. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Apocalypse 15, verset 4. Quelle magnifique activité physique nous avons appréciée sur le terrain de football de l'Université adventiste en Argentine. C'était il y a plus de 40 ans et je me souviens encore de ces vendredis matins de 10 à 12. Nous étions un groupe de copains ayant du bon temps, faisant un exercice bienfaisant, puis nous prenions une douche suivie des dernières tâches de la journée avant les vêpres du soir et le sabbat. Il y avait des moments où le jeu ne se terminait pas aussi bien. Un copain apparaissait sur la pente descendant vers le terrain et on pouvait voir que des troubles menaçaient. Chacun se passait le mot. Ne le laissez pas jouer, les gars. Ne le prenez pas dans l'équipe.
Il savait qu'il n'était pas le bienvenu, mais c'était un garçon costaud et passionné de football. Et donc, il se plantait au milieu du terrain et bloquait l'action jusqu'à ce que nous le laissions jouer. En quelque sorte, il réussissait à nous agacer. Il y avait des moments où des batailles éclataient et l'un ou l'autre était frappé ou recevait des coups de pied. Il y avait des sabbats qui servaient non seulement au renouvellement spirituel, mais aussi à la guérison des cieux au beurre noir et des mentons meurtris. Trop souvent, il ruinait l'atmosphère. Les jours arrivent, oui, il n'est pas éloigné, où les rachetés, les êtres célestes de la création entière qui n'ont pas péché se réuniront pour convenir avec Dieu à propos de Satan et de ce méchant. Ne le laissez pas jouer. Mais qu'est-ce qui nous préoccupe aujourd'hui? Je me souviens lorsqu'on m'a demandé d'être le pasteur d'une église où beaucoup de personnes blâmaient le diable pour tout. Je pouvais souvent les voir se mettre en colère contre le diable. Alors j'ai prêché un message où j'ai appelé l'Église à faire les choses correctement et d'arrêter d'exalter l'œuvre du diable. Ne nous mettons pas en colère contre Satan. Ne les blâmons pas. Le Christ est plus puissant que Satan. Élevons nos regards vers Dieu et laissez Dieu remettre Satan à sa place. Vous souvenez-vous de l'histoire du prophète apostat qui essaya de maudire le peuple d'Israël vers la fin de son pèlerinage vers la terre promise? Il n'a pas pu. Il a terminé en disant « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël « Quelle est l'œuvre de Dieu ?» Il n'y a pas d'enchantement contre le peuple de Dieu lorsque Dieu est avec eux. Je ne vais pas commencer à raconter des histoires de sorcellerie ici. Si nous avons peur des sorciers, des enchantements, consacrons-nous au Seigneur et nous serons protégés. Il y a de l'aide et un refuge dans le temple de l'Éternel. Pourquoi n'y avait-il pas d'enchantement contre le peuple de Dieu? Parce que Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Nombre 23, verset 21. Ne voulons-nous pas être libérés de l'emprise de Satan? Invoquons le sang de Jésus et consacrons-nous à lui. Demandons à Dieu pardon au nom de Jésus parce qu'il y a de la puissance dans son sang et en son nom. Alors nous serons libres. Nous pouvons être testés. Mais comme David priait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta roulette et ton bateau me rassurent. Psaume 23, verset 4. Le plus important dans ces moments n'est pas de savoir si Dieu nous délivrera aujourd'hui de la mort, mais de savoir que si nous affrontons la mort, il est avec nous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. David insiste, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Chez les anciens, les termes employés ici pour contagion et peste étaient considérés comme représentant des démons qui produisaient ces maux. Mais David faisait confiance au Seigneur et se sentait en sécurité. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Telle était la certitude de l'apôtre Paul dans Romains 16, verset 20. Le jour vient, il est proche,
où la puissance de Satan finira définitivement. Vous rappelez-vous, lorsque nous avons étudié dans un message précédent la signification du mot « nassa avant », cette expression appliquée à Dieu signifiait que Dieu acceptait de porter les péchés de son peuple dans son temple par le sang du sacrifice substitutif. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Le prophète Michée regarda vers les autres nations, puis tournant les yeux vers le Dieu d'Israël, il s'exclama: « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui soutient, qui assume dans son sanctuaire la défense de son peuple en raison de ses péchés. » Puis, regardant au-delà de cela, au temps du jugement, Michée dit: « Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Michée 7, 18 et 19. C'est le moment préfiguré dans l'ancienne loi du jour des expiations où Dieu avait à nouveau compassion de son peuple, prononcé la dernière phrase: « Car en ce jour, vous serez purifiés de tous vos péchés, de tous les péchés que Dieu avait accepté de porter dans son temple à travers le sang du sacrifice. » Nos péchés ne sont pas maintenant au fond de la mer. Ils sont enregistrés au ciel, ainsi que leur confession et leur pardon, si nous en avons demandé le pardon de Dieu. Une fois ces péchés enlevés du sanctuaire céleste, ils seront jetés au fond de la mer, ainsi que le diable qui nous tentait cherchant notre ruine. Mais nous pouvons anticiper par la foi ce moment ultime en chantant: « Ombas, tu tombas, ombas au fond de la mer, mes forces sont toutes allées sous la mer, dans les profondes de la mer. » Oui, mon cher ami, vos péchés vont bientôt disparaître à jamais. Ce jour vient. Vous pouvez maintenant aller en paix après avoir confessé vos péchés, confiant en l'intercession de notre souverain sacrificateur Jésus-Christ. Dieu prend soin de ce péché dans le temple. Il sait comment s'en occuper dans son sanctuaire, de manière à vous justifier dans le jugement final et faire disparaître tous vos péchés à jamais. Lorsque le jugement arrivera à sa fin, Dieu mettra tous vos péchés sur celui qui vous a tenté et qui vous a accusé pour que vous soyez condamnés, le diable lui-même. Et puis, avec le diable, vos péchés seront jetés au fond de la mer, dans le désert, dans un territoire inhabité, dans l'abîme. C'est une expulsion sans retour. Le moment est venu de prendre une décision. Notre décision doit être d'aller vers celui-là, seul qui peut nous délivrer de l'emprise du diable. Jésus a vaincu le prince ennemi. Il a expulsé Satan pendant tout son ministère terrestre. Il peut aussi expulser de vous si vous invoquez son nom, car le nom de Jésus est tout puissant et à son nom, tout genou fléchira, tant dans le ciel que sur la terre, pour le reconnaître comme Seigneur. Libres à tout jamais des griffes de Satan. Quelle promesse! Quel rêve! Ne perdez pas de temps à raconter des histoires de démons, d'envoûtement et de sorcellerie. Prenez le temps de lire la Bible pour méditer sur les promesses de Dieu. Priez Dieu, ayez confiance en lui et vous vivrez en paix. Je vous invite maintenant, juste à l'endroit où vous êtes, de courber la tête pour demander l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie et dans la mienne. Notre Père qui est aux cieux, nous venons à toi au nom de Jésus, notre Sauveur. Nous avons qu'il a vaincu Satan. Nous avons qu'il a vaincu ce prince ennemi.
qui veut notre ruine. Nous venons à toi en te demandant pardon de nos péchés et en même temps ta protection. Nous attendons le jour quand cet ennemi sera placé en dehors de nous à jamais. Et nous attendons le jour quand nous serons à ta maison, protégés pour toujours de cet esprit méchant. Nous venons à toi, ô Seigneur, pour obtenir toute libération de tentations, de mauvaises choses. Nous voulons vaincre. Et au nom de Jésus, nous te demandons le pouvoir aussi de jeter, d'expulser Satan d'entre nous. Au nom de Jésus, nous te demandons de nous accepter. Amen. Amen.